C'était d'ores et déjà une catastrophe, hein. Moi j'ai aimé Furiosa, hein, donc je sais très bien que je vais détester sa vidéo, hein. Je sens d'ici qu'il va dire n'importe quoi. Il n'a rien compris ce type, ça se voit, hein. Je suis sûr qu'il a dit que le film est bien. Ah non, au contraire. C'est abruti. Ah, pardonnez-moi. Bon, on va mettre les mains pas mouvables. Il avait pas aimé Furio déjà. Abruti, hein. Pourquoi 90% des investisseurs sont cons? Parce que ils s'adaptent à leur public. Et que la plupart des publics d'influenceurs sont des cons. Quand tu regardes les commentaires d'un influenceur, est-ce que tu vois pas que des cons? Bon, bah t'as ta réponse, hein. Les influenceurs s'adaptent à leur public, hein. C'est pour ça qu'ici on est entre gens intelligents. Dans le genre qui a des soucis comme Norman. Oui, oui, complètement. Les takes de cons, ouais, c'est ça, hein. Les takes de cons, les avis de merde, les trucs un peu react font plus de stats, quoi. Eh ben bien sûr. Ils veulent juste un petit peu d'exposition. Futur du jeu vidéo, les Xbox Game a redonné un peu d'espoir, mais ça part en couille. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas assez de recul sur le truc. Je ne suis pas assez renseigné, ni même, je me suis pas, j'ai jamais suivi assez le jeu vidéo en lui-même. Me concentrant très peu sur des sorties exclusives, etc. Et en fait, c'est vrai que bon, t'as vraiment l'impression qu'il y a rien qui va sortir d'intéressant en fait aujourd'hui, hein. En fait, j'ai du mal à voir ce qui peut sortir actuellement qui pourrait me faire me dire bon bah j'ai vraiment envie de l'acheter quoi. Ubisoft c'était assez nul, hein. En fait, c'était pas vraiment tant que c'était nul, c'était vraiment très décevant quoi. Et moi je trouve ça dingue qu'ils aient pas parlé du tout de R6. Bah je suis désolé, je dis pas ça parce que je suis un gros joueur de R6. Certes je le suis et certes j'adore le jeu, mais je comprends pas pourquoi le studio ne parle pas de leur licence qui fait le plus d'argent. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne font même pas un commentaire sur la sortie de la prochaine saison? Je comprends pas. Black Myth Wukong, moi je vous avoue que j'ai vraiment l'impression que ça va être un énorme pétard mouillé, une grosse machine à. Ouais, pour moi, c'est du blanchiment d'argent ce genre de truc, hein. Des gros projets comme ça là. Ils ont parlé de For Honor. Eh ouais. Comme quoi. C'est dingue, hein. En plus, le Major ça marche, les compétitions fonctionnent, mais non. Doom Dark Age, ouais, ça a l'air cool ça. En vrai, je t'avoue que j'ai pas assez de recul et j'ai pas le grand schéma du jeu vidéo en tête, en fait. Mais je pense que ce qui va être sûr, c'est qu'en boucle, ça va être des trucs qui vont être à chaque fois la même chose, mais avec un truc qui change. Puis ensuite, on va faire des remakes de ces choses-là d'il y a 10 ans, etc. C'est une boucle, en fait. Ça va être une boucle de jeux vidéo qu'on aura vu et revu. Et puis, juste avec des nouveaux skins visuels en boucle. Et ouais, heureusement qu'il y a de l'indé, quoi. Tokondombi à toi, Happy. Merci à Xbox. Bah ouais, c'est vrai. Ça va être la course au plus grand truc, quoi. Ouais, c'est comme ça, hein, écoute. Just my fucking job, hein. Truc innovant sans t'appeler Kojima car ça vendra à mort. Heureusement qu'on a les devs indés qui sortent des pépites plusieurs fois par an, ouais. En fait, le truc, c'est qu'à moins que ce soit sous l'égide d'un certaine personne et que ce soit porté en fait par des mecs qui ont un cœur bien placé. Ouais, bah ouais, non, non, mais en fait, quand on avait vu le truc sur Xbox, en fait, c'est marrant parce que la conf Xbox avait mieux vendu la Assassin's Creed que la conf Ubisoft. Et c'est dingue, je trouve quand même, non?
Licenciement à la foison, alors que le jeu vidéo rapporte un max, plus aucune prise de risque des studios pour renta. Quand tu retournes à la chaîne de la PC à la PS3, tu te rends compte que c'est vraiment pas la même chose. Ah bah ça. Non, c'est clair. Ciao, bye Tether. Un autre média, tiens. Ah bah. Les gros studios essaient de faire juste des jeux beaux mais sans âme. Ah bah oui, mais ça c'est évident, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont très beaux mais vides. J'avance doucement, Guts. Doucement. Là, on a fini le... On est en train de faire les bras, là. J'avance très doucement. Là, en 1h40, on n'a même pas fini les deux bras, tiens. J'ai pas fait le jeu Mad Max, moi. Navré. J'ai pas essayé. Non, mais c'est... Enfin... Moi, après, j'arrive pas à être hype par des jeux, hein. Je vais pas vous mentir, de toute façon, hein. Je suis plus hype par des vieux jeux aujourd'hui que par les nouveaux, hein. Là, en ce moment, je me hype juste à l'idée de refaire Max Payne ou refaire Splinter Cell ou refaire que des vieux jeux, quoi. Parce que j'ai pas pu les faire quand j'étais gamin. Ouais, et MGS3, là, il donne trop envie, MGS Delta, là. Elden Ring, ouais, je suis hype, mais quand même, tu vois. Ouais, Cyberpunk, quoi. Ah non, mais les trucs qui se dépêchent, là, c'est pour ça, par exemple, quand on a vu, là, le Assassin's Creed qui sort, là, en fin d'année. Waouh, qu'est-ce que vous faites, Ubisoft? En fait, tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils prennent pas le sang, Ubisoft? Pourquoi est-ce qu'ils se prennent pas le temps de le terminer, leur jeu? Parce que là, le work in progress, bon bah, oh là là, bah ce n'était pas ça en fait. Ce n'était pas ça du tout, quoi. Mais que ce soit esthétiquement, que ce soit en termes de gameplay, quoi que ce soit en fait. Non mais les animations du mec qui ouvre et qui ferme la porte. Non, le truc c'est qu'en fait, je pense qu'il y a tellement de jeux qui existent déjà que j'ai pas eu le temps de faire que je vais les faire eux avant de me faire les prochains, les nouveaux qui sortent là. Et je vais continuer d'aller pigner sur des vieux jeux de 2000 et ça sera très bien. Ouais, nouveau Doom a l'air sympa quand même. Bah, le remake hype un peu évidemment, hein, mais de toute façon, Hugo il a très bien mis les mots sur notre ressenti par rapport à Silent Hill 2, hein. Tous les deux, on adore effectivement Silent Hill 2. Donc forcément, on a des attentes qui sont placées à un certain niveau et beaucoup plus de crainte que d'attente en fait concrètement. Puisque un remake d'un jeu vidéo, bah, c'est toujours plus de crainte que quoi que ce soit, hein. C'est du work in progress, ouais c'est ça en fait. Le problème c'est que le jeu sort vraiment dans 4 mois, Darky, c'est grave. C'est you maniana. Les trucs sur le Japon fédéral, ça commence vraiment à être redondant. Ah ben de toute façon oui, hein. Je sais pas pourquoi il y a eu cette... En fait la hype elle est arrivée avec bah, Ghost of Tsushima finalement, non? I do what I want. I don't give a madam and I don't give a fuck. Je sais pas qui il a été le premier jeu à faire un... À part Sekiro, ouais, Sekiro en 2016 aussi. Finalement. Attends, c'était quelle année Ghost of Tsushima d'ailleurs? Nioh, ouais, c'est vrai aussi. Ah, le prochain Warhammer, ça a l'air cool. Par contre, Dark Tide, là. Désolé, mais ça me donne envie. Par contre, ils sont complètement idiots. Pourquoi est-ce qu'ils vont sortir un jeu à 3 en coop à 3? Là, je comprends pas l'idée. Coop à 3 quoi. C'est nul. Pas à 4 non. Bah là, cet après-midi, on jouait avec Thibaut et Terra à un showdown. Bah, du coup, Hugo, il jouait pas avec nous. Donc, on a lancé un autre jeu, quoi, tu vois. Et c'est chiant parce que tu dis, bon, bah. Pourquoi le jeu il propose pas de jouer à 4?
C'est dommage. Jolis orteils, merci. Ah non, il sortira pas à 4, c'est du A3. C'est dommage quand même, non? Elder Scrolls 6, non, aucune. Mais il y a des jeux qui sont datés visuellement qui sont moins désagréables que des jeux sortis récemment. Ah bah oui, bien sûr. Bah ouais, c'est normal, hein. Comme Apex, les trios, ça marche quand même. Ouais, mais Apex, c'est différent, tu vois. Apex, il est sorti avec le trio. Et je trouve des jeux. En fait, le truc, c'est que Dark Tide, ça fait vraiment penser à Left 4 Dead. Et tu vois, moi, je suis plus ces jeux de coopération et pas de compétition. Les jeux de coopération, pour moi, c'est vraiment des trucs où tu peux jouer jusqu'à 4, 5, 6, tu vois. Bah, le jeu a l'air sympa, mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui a été montré, hein. Jeu de coopération, je trouve ça plus facile de jouer à 4 que. Enfin, plus intéressant de jouer à 4 que jouer à seulement, seulement 3, tu vois. Quel Warhammer? Le Dark Tide 2, là. Enfin, celui qui sortira en bientôt. Du coup, c'est con, hein, mais. Bon, après, moi, je sais que je vais l'acheter immédiatement. Les précos du jeu Gundam, partout sauf en France. Mais Bandai déteste la France, en fait. C'est chiant. C'est chiant de devoir batailler pour des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le jeu a l'air pas dégueu, hein, Outlook, hein, mais Outlaws, pardon. Mais bon, j'ai rien vu durant le trailer qui me fasse me dire oh putain de bordel de Dieu, je vais me taper un pied monstre sur ce jeu. Donc bon, encore une fois, ça reste du à voir. C'est le club du soir. Mandat France, bah c'est un mec dans un bureau. Mais, mais c'est pas lui qui fait tout ça en fait, malheureusement Galbert. En fait, je pense que tu te doutes que c'est pas lui qui a le fin mot sur tout en fait. C'est le Japon, hein. Je pense que les mecs en France, ils aimeraient trop avoir plus de trucs, mais le Japon bride. Bride énormément sur les possibilités et les exactions que peuvent avoir Bandai en France. Donc bon, forcément, c'est chiant quoi. Prince of Persia pour 2026. Non mais ça c'est grave aussi, hein. Et puis tant qu'ils y sont, ils annoncent un truc Prince of Persia pour 2026, mais ils annoncent rien pour Rayman ou quoi que ce soit. C'est dommage quand même. Sans déconner, pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix que ces licences n'existent plus? Un mode 6 v6 sur Spider-Man 2, ce jeu va être mon Gauthier à cirer. Ah bah alors là. Par contre, le nouveau Gears of War aussi, ça me hype, hein. Eh ouais. Splinter Cell, non. D'ailleurs, je vais me le refaire le 1. Nintendo, c'est encore pire, je trouve. Ah bah oui, bon, ça. Non, mais Nintendo, on n'a plus aucune attente de mon côté, hein. Après, de toute façon, moi, la Switch, elle me sert uniquement pour jouer à Mario Kart, hein, maintenant, hein. Un petit Mario Kart, un petit Smash Bros de temps en temps, et puis basta pizza. Worms, bah, classic game, ça happy. Bien sûr que ça m'hype. Putain, Worms en VR, merci, hein. Hollow Knight, tu veux dire Silsong? Silsong, et pourquoi pas? Ici, ça émule. Putain. Moi, j'émule pas beaucoup, moi. Je prends pas le temps de faire ce genre de choses. Bon, après, moi, c'est juste qu'aujourd'hui, comme j'ai les moyens, en général, j'achète les trucs, etc. Mais. Et comme c'est pas légal, bon. J'essaie de rester dans la légalité la plupart du temps. Déjà, surtout. Déjà que je suis pas du tout dans la légalité pour tout ce qui est cinéma. Que je consomme énormément de streaming. Que je télécharge beaucoup. Et je ne m'en cache pas. Que je suis pour la culture accessible à tout le monde. Enfin, je peux pas faire tout, hein. Ils sont vraiment superbes tes petits doigts. Ben merci, ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail, hein. J'appelle la police. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. J'ai pas de problème. Moi, je suis là pour la culture. L'extrait vidéo du film d'animation Flow qui sortirait cette année. Le film est vraiment cool. Finalement, ça m'a. J'ai pas vu du tout, Maël. Désolé. Pendant ce temps-là, on va nous sucer Spider-Man Amazing, le film d'animation, encore une fois. Et nous dire que c'est des plus gros chefs-d'œuvre de la planète Terre. On regarde partout. Salut Ombralis. Tomber sur des pépites, logique. Vous pensez que j'aurais pu voir aussitôt
Godzilla, si je regardais pas mes films en streaming, non, le film n'est disponible sur aucune plateforme française, aucune plateforme européenne, et on n'a même pas encore d'édition, comment dire, française. Ah, moi, je suis rarement hype par des films, hein. C'est très rare. C'est rarissime même. Complètement rock. Pareil dans le ciné porno, genre c'est avec le petit chat noir. Je crois que j'ai pas dû voir. Désolé. La France déteste le cinéma en fait. Plateforme Pirate Bay, notamment. C'est quoi? Ouais, mais toi, t'es un con, Happy. Mais toi, t'es quand même capable de te rendre compte que Spider-Man The Amazing, le dernier sorti, c'était pas un chef-d'œuvre quand même. On dirait une bande-annonce de jeu vidéo quand même, le truc. Attends, je regarde en même temps, désolé. Bah, je me permets de regarder tranquillement, moi, hein. Déteste le cinéma qui ose mettre de l'argent dans l'action impressionnante. Ah bah. Bon, après, si c'est pour nous foutre Alban Lenoir dans chaque film d'action français, et Alban Lenoir, c'est pas un grand acteur, hein. Sans déconner. Pourquoi ils nous le foutent dans tous les films d'action, frère? Alors, certes, les scènes d'action, elles sont pas dégueulasses, mais quel acteur? Putain. Oh là 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 là. Alban Lenoir, bah, c'est l'acteur français qui joue dans tous les films d'action. Et il est pas bon, quoi. Bon, c'est joli, effectivement. Miles qui échappe à la Spider... Non mais ça c'est nul je trouve. Non mais en vrai moi j'aime vraiment pas, hein, Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis vraiment déçu par le Spider-Man 2. Découvert la première fois Oldboy de Park Chan-wook, quel est ton avis sur le film? Ah bah j'adore. J'adore Oldboy. J'aime beaucoup ses inspirations et en fait c'est surtout Park Chan-wook, j'adore sa mise en scène. J'adore sa mise en scène à Park Chan-wook qui est toujours impressionnante et le fait d'employer des trucs de jeux vidéo pour les mettre dans un film comme ça, c'est... Enfin je veux dire, le truc c'est que le sujet n'est pas le jeu vidéo et c'est pour ça que c'est encore plus marquant. À la fin, effectivement, hein, il y a aussi une question shock value. Après, c'est pas mon préféré de Park Chan-wook, mais elle est vraiment bien, hein. Deadpool, non, je m'en fous complet de Deadpool, hein. Très très moche d'ailleurs, hein, la bande-annonce. Love you. Je suis dégoûté. J'avais une vidéo d'un mec qui faisait du Half-Life 1 Deathmatch sur cette musique en fond. Et la vidéo, c'était un classique. J'aimais trop la regarder. C'était un petit peu moi. J'ai des vidéos comme ça, des fois, je fais des fixettes dessus. Celle-là, c'était ma fixette actuelle. Et, et comment dire. Je les retrouve plus. Je la retrouve plus. Je la retrouve plus du tout. Whiplash, c'est bien, hein, mais les gens ont pas compris que, effectivement, à la fin du film, c'est pas le gamin. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas lui qui a gagné, le jeune, hein. C'est son harceleur de prof de merde, hein. Et du coup, en fait, ouais, c'est cool. Puis c'est intéressant les films sur la musique. Après, ça fait 1000 ans, je l'ai pas vu, hein. Dernière fois, je l'ai vu. Coucou Douchka. Ça va, Doudouche? Tu penses quoi des biopics musicaux qui arrivent en masse en ce moment? J'en ai pas grand chose à foutre. Genre voir absolument rien en vrai. De toute façon, Mimi Mingo, je t'avoue que je vais pas au cinéma en général, hein. Ou alors j'y vais au cinéma pour voir des rediffusions de films. Là, j'ai été pour voir Furiosa parce que j'adore George Miller. Les deux ont gagné. Bon, le gamin, il a gagné quoi, hein, franchement? Parce que c'est une course. Non, franchement, honnêtement, les deux n'ont pas gagné, non. The Bear qui est dans le style là. The Bear dans le style de Whiplash?
Film sur Amy Winehouse, pas moi. Non, en vrai, en général, les biopics, bon, c'est rare que ça m'intéresse foncièrement. Après, j'avais bien aimé celui sur comment dire, Ed Wood par Tim Burton. J'avais beaucoup aimé même. Tiens, Théo, que certes, il a le prestige, mais sa vie est un peu flinguée après ça. Mais sa vie est complètement flinguée, frère. La relation qu'il a avec sa profession et les gens. Oh, meilleur film. Bon, n'abusons pas non plus. Enfin, je veux dire quand même. Edward aux mains d'argent, c'est quand même un excellent film, hein. Eh, Edward aux mains d'argent, moi, c'est un des films qui m'a fait le plus aimer le cinéma quand j'ai commencé. Oh là 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 là. Tu aimes quel genre de film? Genre vraiment aucun. Il y a aucun film qui pourrait me faire plus aller au cinéma qu'un autre, hein. J'aime tous les genres de films, donc il y a pas plus, y a pas de genre qui pourrait me faire aller plus. Ouais, Charlie et les chocolateries, il est bien, mais bon, le premier est mieux, quoi. Le bouc aux mains d'argent, ouais. I could take it away. Non, non, mais en général, non, il n'y a pas de film où je me dirais, tiens, j'ai envie d'aller voir. À part un Godzilla, et encore, les Godzilla américains, jamais de la vie, je me déplace pour aller les voir au Cinoche, en fait. Par contre, Godzilla Minus One, ça, bon, bah, j'ai pris mon ticket et j'ai été chialé dans la salle de cinéma, quoi. Classico en horreur, bon, l'horreur c'est particulier. Par exemple, moi, mon film d'horreur préféré, c'est Aozu, et c'est pas vraiment un film d'horreur, quoi. Donc, je pourrais pas te conseiller, en fait, vraiment. Mais si, par exemple, il y a un film d'horreur qui, je trouve, est très efficace, très bien réalisé, et en plus de ça, par une réal très compétente, c'est quand même le super, comment dire, Babadook de Jennifer Kent. Excellente réalisatrice. Excellente réalisatrice. Par contre, préféré, je n'ai pas vu assez, hein. Mais évidemment, Mademoiselle, dans le top, hein, facilement. Oui, bah tant mieux si c'est repoussé, moi je m'en fous, hein. Si un film est repoussé, ça me dérange pas, moi, hein. Un film qui est repoussé, bah tant mieux, ça veut dire qu'il est probablement sera plus abouti. Lady Vengeance c'était cool aussi, ouais. Midsommar, ouais, les deux. J'ai vu les deux et ça va, c'est correct. C'est pas non plus les films du siècle. Et je trouve que les matériaux dont ils s'inspirent pour chacun sont plus intéressants, encore une fois. Par exemple, je sais très bien que pour Midsommar, il s'est inspiré de A Wicked Man, qui est plus intéressant, quoi. Il y a un kit Godzilla, apparemment, ouais, en précommande. D'ailleurs, il y a des kits Godzilla Evangelion, par exemple, il y a un kit Godzilla X Eva 01 qui est exceptionnel. Évidemment, je l'ai. Vous me connaissez. Si vous voyez Douchka. Ça va, Douchka? Je l'aime trop. Ah, Théodore, merci. Théodore qui vient faire sa putain de promo de son album de merde sur mon stream. Non, mais ça va par la tête. Eh! Non, mais oh! C'est Noah. I wish I can take it away. C'est le ban. Non, mais alors qu'en plus, putain, le sublime. Ichiko Aoba, c'est grave, hein. Tu as une préférence plus pour le cinéma ou la musique? Ah, le cinéma. Le cinéma de très 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 largement. C'est même pas pour moi comparable. Encore, je commence à apprécier de plus en plus la musique dernièrement. Mais jamais de la vie, pour moi, le cinéma et la musique sont comparables, hein. Sorry les gars, je fais pas de rap. Ah putain, ok. Mais jamais de la vie, je mettrais la musique avant le rap. Avant le cinéma. À moi, la musique a une place tellement minime par rapport au cinéma dans ma vie. J'écoute jamais de musique, quasiment. Et le rock, ah bah par contre, le rock, c'est une autre affaire. Non mais le rock, ça compte pas. C'est du rock. Le cinéma ou Ibana? Bah le cinéma. Qu'est-ce que c'est que cette question de con? Tu te rends compte là de ce que tu racontes? F. F. Qu'est-ce qui me baragouine celui-là? Pensez à Portal la musique, j'entends. F3, F4.
Les effets spéciaux maquillage, ça manque cruellement de qualité alors qu'on pourrait faire des dingueries. Tu parles de... Dans quel... comment dire... des productions françaises ou de quoi? En général? Comme un gros con. Ah bah. Ok. Le cinéma ou un million de saucisses? Oh, le cinéma. Style live. Dans le monde de la musique, c'est vrai. J'ai rencontré dans le couloir de la mort une bonne musique sur une bonne scène, certes. J'ai rencontré le diable ou Old Boy. Ah, I Saw the Devil, c'est vrai qu'il était vraiment intéressant. Mais c'est vrai que. Mais après, I Saw the Devil, c'est Na Hong Jin, je crois. Donc, c'est pas le même réal, non? C'est Na Hong Jin ou Lee Chang-dong? Je sais plus. Ma playlist, là, c'est comment dire un son qui a été mis par Théodore, mais si tu veux entendre les musiques que j'écoute, c'est point d'exclamation la song. Je trouve de bons films français un jour. Oh bah il y en a plein, hein. Oh, il y en a énormément des bons films français. Et même l'année dernière, il y en avait des bons. Bah ouais, mon gars. En fait, faut essayer de sortir de votre idée que le cinéma français s'arrête aux tuches, quoi. Les tuches, c'est absolument pas la fin du cinéma français. Belmondo, j'en ai vu aucun non plus, je crois. J'en ai vu certains avec Alain Delon. Par exemple, Plein Soleil, qui est vraiment cool. Et c'est français. Pas trop abordé sur Godard non plus. Bah, je parle pas que de Godard, hein. Je parle même pas de Godard, en fait. C'est français, Fiasco. Fiasco, en vrai, j'ai regardé, ça va. Je pense qu'il y a des gens qui ont abusé en disant que c'était vraiment pas drôle, alors que d'autres ont abusé en disant que c'était vraiment drôle. En fait, il y a c'est trop bizarre. Les gens que je voyais sucer la série, ils ont tous dit que c'était de la merde, alors que quand je l'ai regardé, je me suis juste dit, bon, bah, ça va quoi. C'est pas drôle, c'est pas fou, mais bon. Parce qu'on n'a pas non plus une folie en termes de tristesse, quoi. Est-ce que tu cherches le beau? Ouais. Après, chacun a sa vision du beau. Parce que le beau est extrêmement subjectif, donc je ne cherche pas le beau, je le trouve le beau dans les choses, en général. Mais point d'exclamation la song si tu veux, et t'auras accès à toutes les musiques que j'ai écoutées dernièrement, Nagion. Ça vaut le coup d'aller voir Seven au cinéma, même si j'ai déjà vu la fin. Bah oui, si t'as aimé le film. L'Armée des 12 singes, moi je l'ai revu au cinéma, un classique. Hein. Le Scaphandre et les papillons, meilleur film français. Ah, je l'ai même pas vu, Scaphandre et les papillons. Non, mais il y a beaucoup de films français qui valent largement le coup. Hein. Mais mille fois le coup. Par contre, Dupieux, faut qu'il commence à se calmer, frère. Pourquoi Dupieux, il prend pas le temps de faire des films? En fait, je comprends pas, parce que le mec, je sais pas pourquoi il se force à faire 45 films par an. Pourquoi, mec? Je pense que il gagnerait tellement à prendre son temps, à se poser et à faire un film. Et... En fait, j'ai l'impression qu'il a tellement pas envie que les gens oublient qu'il existe qu'il se sent obligé de faire 10 films par an, en fait, finalement. C'est comme un TikToker. T'es obligé de faire 10 TikTok par an, enfin 10 TikTok par jour pour que les gens se rappellent que t'existes. Et du coup, ça donne des films comme Mandibule qui sont vraiment chiants, quoi. Tu en penses quoi du tweet de Benito? Lequel? Parce qu'il fait des tweets tous les jours, ce connard. Et tout le temps, et toutes les 5 minutes, en fait. Yannick, ça a bien marché sur moi. Bah oui, mais forcément, Dragonstone, une horloge cassée donne 2 fois la bonne heure par jour, hein. Donc bon, évidemment que ça arrive qu'il fasse des bons films, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est une cata, hein, qu'est-ce que je te dise. Ah, tiens, mon film, Ramon, il nous fait un film mid par an. Bah ouais. Aime les gens passionnés dans tout art en général? Ah bah bien sûr. De toute façon, si les gens sont passionnés, en général, c'est passionnant. C'est toujours fascinant. Son dernier film, je sais plus c'est quoi, mais moi j'ai vu Mandibule là, ouais, récemment, qui était tombé sur Netflix. Oh là 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 là. C'est vraiment un sous Wayne's World à une époque où Wayne's World est complètement dépassé, quoi. Mais tellement dépassé que c'en est ringard. Salut Nocturne, ouais, ça roule.
Ouais, comme Mama Stand Part 7. Et bah, si tu veux la musique, pour l'exclamation son, gars, ça fait juste au-dessus de ma tête. Godzilla, j'ai pas trop compris que le film était si bien, il est cool, mais j'ai plus l'impression que les gens aiment parce que c'est comme les anciens. Tu parles de Godzilla Minus One? Bah, les gens aiment parce que le film est excellentissime. Déjà parce que c'est un film qui a un sujet qui est vraiment très intéressant. En plus de ça, c'est enfin un film de Godzilla qui revient, comment dire, à ses origines, comment dire, godzillesque, de traiter un sujet en employant Godzilla comme étant une métaphore. Et Godzilla, à travers ce film, représente aussi les fantômes du passé des Japonais qui les pourchassent, on dirait. Et il représente aussi cette mort qui pourchasse le pilote, en fait. Et c'est exceptionnel comment c'est représenté. En plus de représenter la destruction à une époque, l'impassibilité des gens, mais à plein de moments, en fait, on revoit que finalement, c'est pas impossible de l'affronter, etc. Tous les personnages sont vachement intéressants, c'est bien fait, c'est beau, c'est juste génial, quoi. Et les acteurs sont bons. Oh là là là. Qu'est-ce que les acteurs sont bons. Puis la fin, qu'est-ce que c'est touchant. C'est tellement. En fait, c'est prévisible, mais moi, j'ai chialé. Hein. Salut Calvin. Mon ventre mou vers la fin. Putain, mais moi, je jure, j'ai chialé à la fin. Hein. Je vois pas où il est le ventre mou. Hein. Ah, le film est magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment très beau. Hein, pour filmer à 15 millions. Hein. Il pisse amplement sur des Spider-Man No Way Home, etc. Hein. Je trouve pas que parfois dans Man les acteurs surjouent. Mais sans vouloir être vexant, ni même désagréable, ni même hautain, ni condescendant, est-ce que tu regardes beaucoup de cinéma japonais, asiatique en général, Thomas? Babylone, je l'ai pas vu. Et ça m'attire pas plus que ça, honnêtement. Santana, pas vu. Au niveau des acteurs, les scènes où les acteurs principaux pleurent m'a mis mal à chaque fois, sinon au top les acteurs. Bah voilà, c'est ça en fait. Si vous connaissez pas comment jouent les acteurs japonais, vous vous rendez pas compte que c'est un jeu qui est absolument normal. Et même dans le quotidien, ils se comportent comme ça. En fait, c'est pas du tout du surjeu, c'est juste du jeu. C'est juste du jeu d'un acteur japonais. Et finalement, moi je trouve que c'est ça qui est con, c'est qu'il y a des gens, ils sont persuadés que bah, c'est pas bon parce que bah. Hop. Hop, merde. Bon, bah, encore une place que j'ai mis coupé au mauvais endroit. Bah, il s'appelle Minus One, je ne sais pas, hein, parce que c'est le proto. En fait, c'est proto Godzilla, je pense, avant. Je me suis pas renseigné. Mais je vous jure qu'en fait, il faut juste, si tu te rends compte en fait d'un petit peu que c'est effectivement le jeu des Japonais qui est comme ça, bah voilà quoi. Les Japonais s'expriment juste beaucoup en fait, et phonétiquement, hein. Même les Coréens, hein, quand tu regardes les films. Peut-être un petit peu moins les Coréens, mais. Ah, mais j'ai pas dit que tu trouvais ça mauvais, hein, j'ai juste dit que effectivement les gens ont pas l'habitude alors que c'est comme ça qu'ils s'expriment tout simplement. Minus? Ouais, mais c'est minus, c'est pas minus, c'est minus. Minus van. L'évolution du jeu d'acteur en fonction des époques et des endroits. Ah bah ça. Bah tu sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'acteurs français qui se sont mis à jouer mal, hein. Bizarrement. Je sais pas d'où ça vient cette tendance, mais. Non, non, mais pour en revenir à Alban Lenoir, j'ai rien contre lui personnellement, mais il est pas bon, hein. C'est pas un bon comédien, hein. C'est pas un bon comédien, il le fout dans tous les films d'action là. Alors certes, il fait des bonnes scènes d'action, mais c'est vraiment, il se prend pour Statham, alors que ce mec, bon bah il a juste une grosse calvitie quoi. Et c'est tout, hein. C'est au faciès? Comment ça au faciès? Léa Seydoux? Ah ouais, à ce point-là, moi j'ai jamais regardé un seul film où elle est dedans. Me fait regarder un Memories, ah bah Memories of Murder, hein. Mission Impossible, je l'ai même pas vu dedans. Je me rappelle même pas d'elle.
Nier dans Monte Cristo, le trailer me glace le sang. Ah bah. Ouais, je suis désolé, hein, Ninet, je l'aime bien, hein, mais Ninet, dans les films thriller qu'il fait, oh là 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 là, j'y crois tellement pas, quoi. Après, il a un peu plus une gueule. Il ressemble à Statham vite fait. Ouais, bah c'est ce que je dis, hein, il a la calvitie, quoi. Parce qu'à l'après-guerre, on disait que le Japon était revenu à l'an zéro par rapport à Minus One. Ok, merci, Popo. Bon, bah, t'as ta réponse, Happy. Et là, du coup, c'est avant l'an zéro, en fait. Ça le ramène. Bah, je pense que du coup, ça le ramène encore plus à un temps antécédent, quoi. Magnolia, moi, j'ai vu. Paul Thomas Anderson, j'ai quand même vu le classique There Will Be Blood, quoi. Et aussi le super. Ah, purée. Phantom Thread. Phantom Thread, c'est ça claque aussi, hein. Omar Sy, ouais, ouais, j'ai aucun problème avec Omar Sy. Moi, je trouve que c'est un acteur qui est beaucoup plus convaincant d'ailleurs, très touchant. Et content pour lui s'il s'est exporté un petit peu à l'étranger, hein. Très bon son, Magnolia. Oh, pas Boogie Night. Ah, si, c'est vrai que j'ai vu Boogie Night aussi. J'ai adoré aussi. Et j'ai vu Monster Hunter aussi, le mec qui se trompe de Anderson. Titan, moi, j'ai vraiment pas aimé non plus, hein. De toute façon, Ducournau, bon, j'ai pas de problème avec elle, mais je suis pas vraiment fan de ses réalisations. En fait, j'entends qu'elle soit inspirée par ce que fait Cronenberg, mais bon. Enfin, je veux dire, grave, c'est littéralement Rabid de Cronenberg, et ensuite Titan, t'as du Crash, t'as du, comment dire encore, du Cronenberg, quoi. Me retaper Green Book, je l'ai jamais vu Green Book. J'avoue que bon, bah, j'ai un peu la flemme de le voir. Non, Gaspard Noé, j'aime pas du tout le personnage. Après, je dois reconnaître que ces films ont une esthétique intéressante, mais par exemple, Love, j'ai détesté regarder Love, hein. Winterbag, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup. Festens, quand je l'avais vu, ça m'avait vraiment marqué, hein. Sacré claque, hein. Bon, classique, je sais pas si c'est le terme exact à employer, mais non, je n'aime pas Gaspard Noé. En fait, c'est le personnage aussi, je l'aime pas du tout. Oh là là. Celui-ci, là, je suis à 6 heures au total. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien l'aspect, comment dire, in progress et les bras qui font un petit peu, genre, quitte en travaux. La chasse, The Hunt aussi, ouais, impressionnant. Récemment, c'était un 12 Angry Men. Ah, ça, c'est cool, hein. Ça, c'est du cinoche aussi, hein. Ouais, moi, je le trouve vraiment trop beau, hein. Le Red Astra classique, en MG, hein. Bien dire Busis. Non, non, vraiment très cool kit pour le moment. Alors, ensuite. Ah, les pieds. Je pense que je vais juste faire le bassin et je vais aller pioncer un petit peu. Parce que là, les jambes, ça va être trop long. On va se faire le bassin en léger. Oh, le bassin, ça a l'air long aussi en fait. Bon, au moins, ça va pas être aussi long. Le jaune du Vifine est... Ouais, le jaune du Vifine est vraiment très saturé. C'est un peu dommage, je trouve, hein. C'est un des rares trucs que je trouve vraiment pas fou. C'est un des seuls trucs que je trouve pas très très classe du kit, mais en même temps, ça va, ça passe. Salut le Ferron. Salut Elias. Sur internet, il y avait un mec qui faisait les Gundam tous les soirs, c'est une dinguerie. Bah, il a trop raison ce mec.
C'est marrant parce que finalement, vous voyez, le kit il fait en sorte que c'est pas fait exprès, hein, mais quand tu pousses, la poitrine elle se déplace sur le côté parce que c'est en fait les pièces elles sont un petit peu movibles, mais ça crée comme un déplacement de la cage thoracique qui est presque logique en fait. C'est assez intéressant. C'est llorando que no. Ouais, beau, très beau pour le moment. Critique négative sur la chasse, souvent j'ai jamais compris. En fait, c'est très facile à comprendre, c'est parce que ça te montre vraiment, en fait, je te jure que les critiques elles sont faciles à comprendre parce que tu te dis, ça remet en question la parole des personnes qui subissent du harcèlement en fait. De la même manière que le dernier duel, ou alors c'est lequel film aussi? Oui, le film de Fincher qui est The Last, comment ça s'appelle déjà? Euh, Gone Girl remet en question aussi le fait que les fausses accusations en fait. C'est autour des fausses accusations et je pense que c'est ça qui pose problème. Tu m'étonnes, Ombralis. You astonish me. Kamapa. Ce sujet c'est hyper plaisant. Ah bah moi j'aime beaucoup ça, hein, faire des stream gunplay et pouvoir discuter en même temps, c'est tout à fait ma cam. Simplement parce que j'aime beaucoup parler de tout et bon, j'arrive à peu près à parler d'à peu près tout. Puisque de toute façon, je m'intéresse à peu près tout, encore une fois. Enfin, j'essaye du moins. Oh, salut Kakubave. Grosse pub Moulinex. Ah bah ça. C'est environ combien? Celui-ci coûte 80 € en général. Enfin, entre 80 et 90 € pour la plupart des sites. J21, J25. Tu peux vraiment le trouver dans ces environs-là. Ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps, ça va, j'ai pas trop de messages non plus, puis c'est pas non plus. Puis ça me frustrerait si j'étais moi un viewer et que je posais une question et que je vois d'autres personnes avoir une réponse et pas moi. Du coup, j'essaie quand même de répondre à tout le monde. Non, mais en vrai, il est pas si musclé que ça, hein. Juste par contre, il a un torse très protubérant, hein. Genre, t'aimerais avoir un torse avec une poitrine qui ressort comme ça? Truc sur lesquels m'intéresser. En fait, le truc, c'est que faut réussir à trouver un sorte de rabbit hole. Genre, si t'arrives à choper un rabbit hole, genre en mode sur le Cinoche par exemple, mais là, mon gars, t'es tellement jamais sorti de ça. Je jure qu'un rabbit hole, tu deviens fou après. Moi, je suis tombé dans un rabbit hole à un moment de Cinoche hongkongais et comment dire, des films, comment dire, de kung fu. J'étais fou, j'ai kiffé trop ça, frère. Sauf des ardeurs de micro-ondes. Ah, mais ça, c'est. En fait, le truc, c'est que très honnêtement, vous avez jamais été pauvre en fait. Ça se voit, vous avez jamais été pauvre. Vous avez jamais été pauvre et vous avez jamais vécu dans des situations où chaque seconde, bah, c'est une seconde que tu passes occupé en fait. Eh ouais, eh ouais. Et bah les gens qui faisaient ça, c'est qu'ils avaient pas le temps. Moi, c'est ma daronne qui faisait ça. Bah, on n'avait pas le temps de faire à manger, donc dégraisser les lardons au micro-ondes et basta pizza. Oui, bon, quand je dis que vous avez jamais été pauvre, vous vous doutez que c'est du sarcasme, hein. Un petit film, puis aller sur le stream des gens, source de bonheur illimité environ. Eh bah oui. Mais les lardons au micro-ondes, ça y est, frère. Trop premier degré. Merci, juste un viewer. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que le cinéma, moi, je trouve que c'est une source infinie d'intérêt parce que bah, il y a tellement de films en fait. Et ça me rend tellement barge.
Ça reste illégal, lardons de micro-ondes, tu perds tout le jus délicieux en cuisson. Bah, je te dis, quand t'as pas le temps de faire cuire tes lardons, que tu fais une omelette en 2 secondes, bah, ton omelette en littéralement 2 secondes pour que ton porc il soit cru, enfin pas cru, tu fais dégraisser plus qu'un tout petit peu les lardons de micro-ondes, bah, c'est ce que maman faisait quoi. Pour qu'on se mange une omelette en vraiment 2 secondes quoi. Manger les restes froids, ah bah, ah, restes froids bof, mais restes réchauffés, moi j'adore. Hein. Des plats réchauffés, j'aime trop. Hein. Elden Ring, tu penses que c'est une bonne idée, sachant que j'ai jamais joué à Souls? Bah, Elden Ring reste le plus accessible des Souls qui soient sortis, hein, Thomas. L'univers est tellement grand, c'est-à-dire que tu peux vraiment passer des heures à juste te loot, t'entraîner sur des mobs avant de commencer à aller affronter des boss, parce qu'il y en a vraiment dans toutes les directions. Donc c'est vraiment génial. Bah t'as Rise of Gunpla, mais t'as aussi le Bandai Hobby Store à Paris, hein, si jamais. Des passions de niche et trouver les trucs par soi-même, c'est tellement bien. Ah bah ouais, c'est extrêmement jouissif. Oui, ça peut être débordant. Un peu le moins fun. Ouais, c'est vrai. Moi j'aime bien. Après, le problème aussi, ouais, du coup, de Elden Ring, c'est que c'est tellement grand, quoi. Dans le 95, j'ai une boutique perso, la classe. 95, je sais pas où c'est. Nayer, Nayer, j'ai pas essayé alors que j'ai Nayer Automata. Ouais, Kiwiman. Grim me l'a volé. Tout ça pour ne pas le porter. Lardon au four, œuf au micro-ondes et hop, un repas droit. Et ben voilà. Non, non, mais alors que maintenant, je me suis vraiment amélioré en cuisine, quoi. Warhammer, le problème, effectivement, Beko Boy, c'est le prix que ça coûte. Le Val d'Oise à côté de Paris. Ah, je connais pas du tout. Mais Nayer Automata, il faudrait que j'essaye. En live cuisine, non. J'ai pas envie. En fait, quand je cuisine pas esthétique, moi. Je cuisine, c'est vraiment à la. Genre, je mets les trucs et c'est pour manger, quoi. Live sex, ah oui. Mais par contre, je cuisine pas des trucs dégueulasses, quoi. En général, je me fais ma tambouille. La retour dans ta ferme. Ça, c'est vrai qu'il y est allé longtemps. Peut-être cet été. En général, l'été, je rentre un petit peu de temps en temps. Mais le soul trop, je rentre du taf, je me fais un truc basique et hop. Mais ça, je peux le comprendre. Hein. Qu'est-ce que je peux le comprendre? Mais en même temps, je me dis la plupart du temps, par exemple, quand je me fais des bolos, bah. Après, mes bolos sont belles, hein. Honnêtement, je me fais des belles bolos. Et quand je me fais des bolognaises, ah bah putain, ça prend du temps, tu vois. Genre, il me faut quelques heures à la cuisson pour que ce soit parfait, que ça cuise bien ensuite, etc. Que j'ai les bons ingrédients. Et je m'en fais pas mal pour en avoir pour plusieurs jours, des fois. Genre, je garde ça en plat dans des tupperwares et que je mets au frais. Et je refais de la dépâte à chaque fois et je remets. Et ça prend un peu de temps, quoi. Ça prend du temps, mais par contre, qu'est-ce que c'est bon, quoi. C'est frustrant d'aimer le cinéma dans un sens parce que tu as pas le temps dans une vie pour regarder l'ensemble des bons et très bons films depuis la création du cinéma. Ah bah ça c'est sûr, Erog. Mais bon, la plupart du temps, faut juste l'accepter, hein. En fait, faut juste l'accepter et se dire, bah... Tant pis, quoi. De toute façon, on n'a pas assez de temps pour vivre une vie, hein. C'est toi-même la sauce tomate. Ah non, j'achète des tomates en conserve, tu vois. Après, je peux faire moi-même la sauce tomate, hein. Si j'achète des tomates, je fais de l'écrasé de tomates, etc. Mais il me faudrait pas mal de tomates, tu vois. Pas mal de tomates, pas mal de sucre. Mais en général, j'achète des tomates pelées ou alors des tomates en conserve, quoi. Enfin, tu sais, des conserves de. Pas de coulis, mais de. Comment ça s'appelle? Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Pareil pour tout, animé, cérémonie. Concentré, ouais. Pas concentré, non, autre chose. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en branle un petit peu. Finalement. Enfin, non, on s'en branle pas, mais je trouve plus le nom. Mais je sais plus ce que j'utilise. Du concassé, peut-être, ouais. Ou de la purée de tomate, peut-être. Me faire découvrir la version à jamais de cette chanson de Cranberries. C'est vrai qu'on dirait du Cranberries, hein.
Mais je savais même pas que c'était enfin, que c'était une reprise de Cranberries. Pour moi, c'était vraiment juste Fei Wong. Et c'est tout. Ouais, j'avoue que c'est hyper important, je suis vraiment navré. Mais non, en fait, moi je fais pas. Enfin, je fais juste moi-même la sauce tomate, je veux dire, en mode. Je fais ma sauce avec mes petites patates, enfin mes petites carottes, mes petites. Comment dire. La tomate, oignon, ail, tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut pour faire une bonne sauce tomate. Una buena salsa tomata. En espagnol, j'entends, hein. T'en vas pas en japonais, c'est incroyable. Ah bah. Il y en a beaucoup, hein. Ah, c'est laquelle qu'on m'avait envoyé la dernière fois qui est absolument sublime de reprise japonaise. Attendez, je vais vous trouver ça. Attends, Chunky Express. Ouais, ça je sais. Elle est géniale. Chino. Ah, celle-là. Bolognaise. Non mais j'adore les bolognaises par contre. Je trouve ça trop bon. Hop. Cyberpunk, non. Non, non, j'aimais pas forcément l'animation. C'est quoi, ça, Sinister? C'est japonais, c'est Take Me Home Country Road. Ah ouais? Ah non, mais c'est moi qui mets les musiques à la main, hein, le Go, hein. C'est moi qui clique sur le son qui les met à ajouter à la queue, hein. Je clique sur le son et ensuite je fais clic droit et ajouter à la file d'attente sur Spotify. Les outils que t'as là, la pince, tu peux l'acheter n'importe où. Et la pince d'espiègle, AliExpress ou alors Rise of Gunpla, Gunpla Shop, Zone Gunpla. Ah non, c'est pas con, hein, c'est juste que c'est pas logique que je le fasse à ma main. La commande pour connaître le nom de l'artiste, point d'exclamation song pour voir juste au-dessus. Là, c'est Fei Wong. Et tu peux, comme point d'exclamation song, ça s'affiche au-dessus. Et si tu veux, pour trouver plus facilement, point d'exclamation last song. Et du coup, dans le chat, donc qui est par là-bas, il y a mon Last FM pour avoir accès directement à toutes les musiques que j'écoute. Alors, H13. Et décidément, j'avance à rien, hein. J'avance vraiment à rien sur ce kit. Mais elle est magnifique, hein. Last song. Point d'exclamation, last song. Et du coup, t'as mon Last FM. Donc le song. Ah bah c'est pratique, hein, Last FM, hein. Bah moi je l'ai mis parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent. Et pour pouvoir les retrouver plus facilement, c'est mieux Last FM. Ah ça c'est fou, quoi. Des méchants Gunpla, oui. Bah le Zaku de Char, en général, enfin, en l'occurrence, c'en est un, hein. Une animation non mainstream à me conseiller, histoire qu'au concours d'école d'art, je cite pas la même chose que tout le monde. Mind Game. Mais va voir et cours sur YouTube. Il est disponible gratuitement sur la chaîne de Studio Forcy. Cours voir Mind Game. Ou alors, le fils de la jument blanche. Oh là 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 là. Le fils de la jument blanche. Sublime, le fils de la jument blanche. C'est incroyable, le fils de la jument blanche. Et film stop motion, si tu veux, par exemple, il y a A Midsummer Night Dream de Jiri Trinka. Jiri Trinka. C'est un film biélorusse d'animation en stop motion qui est absolument sublime, somptueux, quoi. Coucou Mimi. J'appelle Mimi, il y a les outils. Oui, t'as des boîtes d'outils. Mais tu n'auras pas cet outil-là qui, en l'occurrence, par contre, celui-là, tu peux le trouver que sur des sites, en général. Rarement en boutique. Daydream, dans tes top titres, tu es le goat que tu penses être. Juste mon sale boulot. Club Pro, on n'a pas rejoué, mais on a joué une fois. Comment on fait pour avoir autant de culture que toi, no cap?
Midsummer Night Dream. Genre Midsummer, le terme anglais, Night et Dream. Et sinon, Son of the White Mare, donc le fils de la jument blanche. Et en vrai, avoir autant de culture, c'est pas si dur, tu vois. Déjà, faut être un petit peu curieux et faut avoir des amis. Désolé, mais ça, c'est vraiment un indispensable. Avoir des amis avec qui discuter et échanger. C'est vraiment le plus important. Je suis désolé, hein, ça peut paraître chiant, mais ayez des potes ou alors intéressez-vous à des discords. Essayez d'aller dans des discords où des gens parlent de Cinoche et trucs comme ça et essayez d'interagir avec les gens pour quoi que ce soit en fait. C'est trop important en fait. Ah, Paprika, c'est pas très niche du tout, hein. Je veux dire, par le même auteur, t'as vraiment, par exemple, Satoshi Kon, même Millennium Mambo, enfin Millennium Actress, pardon, parce que Millennium Mambo, c'est un film de Hu Xiaoxian, qui est un réalisateur taïwanais, il me semble. Je sais plus s'il est taïwanais ou chinois. Il me semble qu'il est taïwanais, qui a fait des films absolument magnifiques comme The Assassin et effectivement Millennium Mambo. Et si jamais vous avez apprécié par exemple Fallen Angels, allez regarder Millennium Mambo, qui est dans une vibe à peu près similaire, sauf que ici, à l'inverse de comment dire des mouvements de caméra très éclectiques qu'on peut avoir et même très voire des fois hyperactifs de Wong Kar-wai ou Xiaoxian, il prend beaucoup plus le temps de poser la caméra et c'est somptueux, c'est absolument somptueux. Moi, c'est vraiment le genre de film qui me ça me chope pas la gorge, chope pas la gorge complet. Il faut beaucoup parler aux gens en fait, c'est surtout faut échanger. Mais avec plaisir, Mimi. Tout est ajouté à ma liste, tu m'étonnes. Être curieux, discuter avec la vie des autres et le respecter, c'est super important. Exactement. C'est très important. Et plus vous voyez de films, plus vous avez de références. Essayez d'écouter des podcasts également. Et c'est surtout, regardez tout quoi. Ah, Tetsuo, moi j'adore Tetsuo the Iron Man. Mais Tetsuo the Iron Man, j'aime beaucoup parce que, effectivement, personnellement, je suis un. Oh, mais c'est toi dont j'ai besoin. Je suis un grand, comment dire, consommateur de. Je suis un grand consommateur, effectivement, de films, comment dire, un petit peu étranges en général. J'aime beaucoup l'étrange. Et surtout, j'adore les films, comment dire, expérimentaux. Et là, j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec Tetsuo. Parce que déjà, Shinya Tsukamoto, j'adore, tout simplement. Je trouve qu'il est fascinant, ce mec. Je le trouve très 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 intéressant et je trouve ses films surtout qui repoussent des trucs. Et le sujet qu'il emploie, génial. La façon dont c'est fait, la rouille, esthétiquement, tout est waouh. Et c'est une boucle, effectivement. Va falloir te renseigner sur Real et après sur les autres films que les acteurs ont fait et sur que les productions ont pu faire aussi. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais au début. Moi, j'avoue que c'est plutôt soit je découvre des screens, soit je me pose la question et je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait être bien? Et après, je regarde effectivement en général soit Réal, cascadeur, direction, enfin artiste, enfin ceux qui sont à la direction artistique, scénariste, etc. En général, c'est. Je regarde souvent l'équipe technique en fait des cinémas. Le podcast ciné de Pota de la CCB. Bah écoute, quand on aura vu 10 fois plus de films, je pense pas avoir le niveau pour parler de cinéma. Je ne m'appelle pas le club et je n'ai pas la prétention d'être capable de parler de Cinoche. Du moins de façon sur un podcast comme si j'étais une émission de cinéma quoi. Jun Kurosawa. J'ai pas vu Jun Kurosawa en fait. J'avoue que. Parce que j'ai regardé un petit peu Kiyoshi Kurosawa, mais Jun non. Alors que. Il y a comment il s'appelle déjà. Oh là 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 là. Parce qu'il n'y a pas que Shinya Matsumoto. Attendez. Et Letterboxd, ça aide énormément, hein. Moi, c'est pour ça que je vous conseille toujours de suivre des gens sur Letterboxd. Pas que la cacabox, hein, évidemment, hein. Il y a d'autres gens qui sont sur Letterboxd. Il y a Pierre Lapin, par exemple. Après, je sais pas ce qu'il fait sur Pierre Lapin, donc je rigole un petit peu, en un sens. Mais, merde. Attendez, il faut que je retrouve films. Genre. Où est-ce qu'ils sont les short movies? Suivez Benito, ça c'est le plus important. Ah là 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 là, Toshio Matsumoto. En termes d'expérimental, Toshio Matsumoto, ça c'est sans sas, hein. Oh là là là, incroyable ce qu'il a fait. Alors c'est très particulier, mais par contre c'est vraiment trop cool. Toshio Matsumoto, j'adore ce qu'il fait.
Funeral Parade of Roses, donc Funeral Parade of Roses, qui est justement un film, comment dire, qui a inspiré le grand et célèbre, comment dire, Orange Mécanique. Eh ouais, les gars. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de voir ces films et de se dire, putain, ça vient de là. S'en rendre compte et ensuite créer des liens et se dire, putain, ça veut dire que le réal que je suis et que j'apprécie a fait ce cheminement finalement le même que moi. C'est trop cool. Musical Shoegaze, il y a bien, j'ai vu le film Lost in Translation de Sofia Coppola, très sympa. Ah, j'adore Lost in Translation. Bah, je trouve que Wong Kar Wai émule un petit peu ce sentiment, notamment avec Chunky Express ou les films comme ça, tu vois. Non, non, mais je suis surtout très très curieux, hein, c'est surtout ce qui aide. Infernal Affairs, je l'ai même pas vu, non, encore. De toute façon, j'ai pas vu assez de films dans ma vie, hein. C'est pour ça que je veux pas faire de podcast. Je considère que j'ai pas vu assez de films du tout, hein. Chaque réponse de gens qui met Romanito à sa place. Bah ouais. Funéral, exactement, Nagian. Les films de Tarantino, je suis pas forcément fan des films de Tarantino. Déjà, je suis pas du tout fan de Tarantino en lui-même. Je trouve que c'est vraiment un mec très égocentrique et très désagréable. Et j'aime pas forcément comment il reprend en fait et comment il se réapproprie chaque film dont il fait référence. Et ouais, voilà. Je trouve qu'il est, ouais, effectivement, un petit peu surcoté. Mais je trouve pas ces films nuls, loin de là, hein, mais juste, je suis pas. Enfin, en fait, je préfère à chaque fois les films dont il parle et dont il fait référence, en fait. Et après, ça se voit, hein, ce à quoi il s'inspire, hein. Tu vois, par exemple, ça se voit très très bien qu'il s'inspire des Pink Movies pour faire Kill Bill. Sauf qu'effectivement, quand j'ai envie de revoir. Bah, il n'y a pas que les Snowblood, hein, il y a aussi, comment dire, Prisoner Scorpion. Mais c'est pas des mauvais films. Mais moi, j'avais lu effectivement que des fois, il n'est pas forcément très transparent par rapport à ça. Après, ça se voit que c'est un mec qui aime le cinoche, hein, mais bon, la marée était en noir, ouais, en plus. Mais juste, je me dis, bon, bah. En fait, je préfère aller voir les films de base, quoi. Non, mais c'est juste que je suis pas fan, quoi. Non, puis il est très désagréable et extrêmement égocentrique. Ça, c'est plus le truc qui m'énerve. Un petit peu comme Taika Waititi. Et alors, Taika Waititi, qui a quand même cet enculé de chien de la casse, eu l'ego énorme de se dire qu'il était capable de faire un live action de Akira. Je pense qu'il faut être complètement taré et avoir un ego de malade mental pour se dire qu'il pouvait faire un putain de live action de Akira. Faut être un gros malade. Faut être un gros malade mental pour penser qu'on a le bagage pour pouvoir faire ça. Un gros taré, ce mec, hein. Gros, gros, gros taré, hein. Complètement fou, ce mec. Lynch est toujours considéré comme niche aujourd'hui, tu penses? Pas toute sa filmographie. Il y a des films qui sont un peu plus difficiles d'accès en quelque sorte, mais c'est pas niche, c'est connu, Lynch, hein. Une fois en cours, je suis devenu les grilles de l'année. Ah bah. En cours de quoi? Tu es en cours de cinéma? Budget de 1 milliard pour un résultat moyen, même dans ces conditions. Eh ben, je te jure. Intercut, ça me fait penser à quelque chose. C'est pas lui qui reprend un petit peu tout ce qu'a fait Karim Debache? Ouais, Taika Waititi va bien te faire enculer, hein. Tous les réactions sont vraiment nuls après. Non, faux. Faux complet. Faux atomique. Par exemple, Itchy the Killer est très intéressant. C'est un live action. All Boy, c'est un live action. Enfin, c'est un live action, même si le manga c'est tiré d'une BD. Enfin, d'un roman. Wicked City, le live action est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cutie Honey qui est génial. Enfin, même génialissime. Kamen Rider. Il y a beaucoup de trucs qui sont exceptionnels. Il faut se renseigner. Et il faut sortir. Crow Zero aussi qui est trop cool. Ichi the Killer, hein, ouais. Ah ouais, mais le film est pas mauvais. Ciao Mel. Salut Z. Kill Bill et il montre des films qui ont inspiré le film. Il fait ça pour plusieurs films. Ouais.
Snowpiercer. Snowpiercer. Blue Spring. Et il y en a plein d'autres, hein. Bah écoute, ça fait plaisir, Devil Leo. Nicky Larson de Philippe Lachaud, je l'ai pas vu, mais moi j'ai pas détesté du tout le Nicky Larson qui est sorti récemment, hein. Très honnêtement, le Nicky Larson qui est sorti sur Netflix, là, j'ai pas trouvé nul à chier, hein. Après, je suis pas un ultra fan de Nicky Larson. J'ai juste lu pas mal d'œuvres de Tsukasa Ojo, et j'adore Tsukasa Ojo. Mais j'ai pas trouvé ça nul du tout. Kamen Rider, c'est génial. Après, faut que je regarde Kamen Rider Gala. Oh, merci Jojen. Ça a l'air long. Oh là là. Ah, et moi, ça, les pièces, à quel point c'est beau, quoi. C'est propre, c'est nickel, c'est classe, c'est sexy. Edge of Tomorrow est cool en plus, ouais, hein. Edge of Tomorrow est vraiment cool, hein. Ah, Inglourious Basterds, c'est pas mon préféré du tout non plus. Par contre, par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time in Hollywood. Tu vois, Nadion. Par contre, ce qui est clair, net et précis, c'est que One Piece est une immondice. Enfin, One Piece est un immondice en fait. Non, mais Tsukasa Ojo, je sais pas si t'as lu ces one-shots là de ces histoires courtes. Les histoires courtes de Tsukasa Ojo, j'ai quasiment chialé à toutes les histoires courtes. Oh là 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 là. Ah non, je suis désolé, le live action de One Piece, il pue sa mère, hein. Il pue sa mère de façon atomique. Genre, c'est une catastrophe. Ils m'ont dit One Piece, déjà, c'est extrêmement moche. Comme le manga, faux, le manga est génial. Non, non, le manga est génial, n'abusons pas. En fait, le live action est extrêmement mal filmé. C'est très moche, c'est extrêmement cheap. On dirait vraiment qu'on va juste d'un studio à un autre studio pour chaque épisode. Alors, le manga est pas ennuyant non plus, n'abusons pas non plus, les gars. Moi, je trouve qu'il y a des passages qui ont été ennuyants. Effectivement, Wano, par exemple, j'ai trouvé ça assez ennuyant personnellement. Mais dans l'ensemble, c'est pas du tout ennuyant One Piece, hein. Et ensuite, J23. Et ensuite, on n'aura plus besoin de J, j'ai l'impression. Ah, si, si. Les planches sont de moins en moins belles, ouais, bah ça, c'est sûr. Mais non, non, le live action, c'est une catastrophe, hein. Et en fait, il y a certaines comment dire, images où ça veut te reproduire en fait des planches du manga. Et t'es là, genre, bah, ta gueule en fait, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'essaies de me piéger là, espèce de connard, va. Donc je tombe pas dans ton piège de connard de merde. C'est moche, les acteurs sont pourris à chier. Les acteurs sont nuls à chier, je suis désolé, mais ceux qu'on dit que Nami, quoi que ce soit, Luffy, ils étaient bons, ils sont nuls à chier. Les chorégraphies sont catastrophiques. Moi j'ai regardé en entier hein, pour pouvoir critiquer, comme ça au moins on peut pas me dire que je critique sans savoir. Moi je suis le genre de mec, je peux tout regarder en entier pour pouvoir critiquer, hein. Donc j'ai tout regardé, et je peux vous assurer que c'est de la bonne grosse merde à chier, hein. Eh ouais les mecs. Oh Dragon Ball Evolution, bien sûr que c'est du poulet. Eh on a quand même Choyun-Fat dedans, hein. Oh oh 1000 bits. Mais c'est énorme 1000 bits. Ça fait au moins 10 euros. Eh ben. Bleach, j'ai pas lu tout le manga, moi j'ai pas lu la fin de Bleach, parce que la fin ça m'a saoulé. Putain. Ah mais Dragon Ball Evolution c'est bien tellement c'est nul quoi. Je vous jure que Dragon Ball Evolution est mieux que One Piece. Je jure sur tout ce que j'ai que le live action de Dragon Ball est mieux que One Piece. Voilà, je le dis, c'est tout, c'est factuel maintenant. Faut beaucoup de recul, bah bien sûr. Ah bah il faut savoir prendre du recul, hein. Moi je prends pas mal de recul et je regarde de haut et je me dis, effectivement, oui. Il y a une merde d'un côté et une grosse merde de l'autre. Mais il y a chaud une fois dans une des merdes. Et il y a quand même une scène avec Goku qui fait du breakdance sur une voiture avec son crâne qui frotte le toit. Je pense que le choix est assez rapidement fait pour ma part. Je préfère ma merde fumante à ma merde dégoulinante. Yu Hakusho. Ah, en fait, c'est que.
En termes de. Ça a l'air. C'était vraiment pas intéressant le live action, mais il y avait des belles chorégraphies pour le coup. Ça, je peux que l'accepter. Je peux pas nier ça pour le coup. Il y avait des jolies chorégraphies, mais bon, après, le problème, c'est que c'est tout quoi. Les films sont tellement nuls que ça devient bien grâce au ridicule, genre Scooby-Doo, le film, ouais. Bah, par exemple, un film que je trouve vraiment nul à chier, mais que j'aime trop, c'est Real Steel, hein. Avec. Comment il s'appelle là déjà? Hugh Jackman. Où ils font de la boxe avec des robots, le film pue sa mère, les acteurs sont nuls, c'est chiant, mais j'aime trop, hein. Live action de Gundam vaut le coup? Non, j'ai trouvé ça nul moi. Après, il y a des trucs intéressants hein, quand même en termes de design, mais quand même. Mais Eminem, hein, ouais, c'est vrai. Et il y a quoi d'autre? Ghost in the Shell, je l'ai pas vu par contre, mais j'ai vraiment pas envie de le voir, hein. Et merci aussi les 50 bits, Raoulito. Live action Full Metal Alchemist, on va essayer d'oublier, hein. Les films où tu éteins ton cerveau. Ah non, moi je reste allumé le cerveau, hein. Bien on. Moi, j'éteins jamais mon cerveau, hein. Pourquoi j'éteindrais mon cerveau? J'arrêterais de profiter du film. Non, non, moi je n'aime pas ce concept d'éteindre son cerveau. Je trouve que c'est extrêmement réducteur pour le média qu'est le cinéma. Un film ne devrait pas être une sorte de seringue hypodermique. Mais je l'ai pas vu encore, Happy. Le cinéma n'est pas une sous-morphine faite pour vous endormir et vous imbéciler, enfin, imbécilir. C'est pas à ça que ça sert le cinéma. Et si ça a cet effet, c'est que c'est pas des bons films, c'est que c'est de la propagande. Je vous le dis, moi. Prédestination. Tu parles du film avec Ethan Hawke là? Il en faut aussi. Tu trouves? Tu trouves vraiment qu'il en faut? Est-ce que tu trouves que ce cinéma-là nous tire vers le haut, Magellan? Je trouve vraiment pas, hein. Mais t'es pas obligé de te prendre la tête pour regarder des bons films, hein. Vous trouvez vraiment qu'on a besoin de films de merde? Oh la vache. Mais qu'est-ce que vous aimez? Moi, ça m'est insupportable. Ouais, bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Tenet, j'ai pas aimé, hein. Enfin, j'ai pas plus aimé que ça du tout. Je regarde pas. Ah non, mais moi, je ne supporte plus, en fait. En fait, j'aime pas qu'on me prenne pour un idiot la plupart du temps, en fait. Puis j'aime pas quand c'est si pauvre, si. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con, quoi. Non, mais il y a des films, les films nuls faire avec amour, ok, mais excuse-moi, mais il y a pas un seul Marvel qui est fait avec amour. C'est fait avec le cul à la limite, mais c'est tout. Non, mais Interstellar en même temps, il est bon ce film. On peut pas. C'est juste que. Oui, oui, Logan, il est fait avec amour. Oui, oui. Bon, il faut re-regarder Logan. Mais bon, non, mais Happy, frère, arrête. Tu ne me parle même pas de comment dire, Gardien de la Galaxie 3, frère. Oui, mais Rémi, c'est pas du Marvel, c'est du Sony. C'est dans l'univers Marvel, mais c'est du Sony Pictures. Et c'est Disney. C'est pas Disney, quoi. Là, on parle du Marvel Cinematic Universe. Interstellar, j'ai bien aimé, même si c'est overrated. Bah oui, non, mais c'est normal, c'est un bon film. Les péplums, la classe. J'avoue que j'ai même pas regardé Ben-Hur, pardon. Toute la chronologie, l'après Endgame, une catastrophe. Ah bah bien sûr, non mais même avant Endgame, hein, il y a beaucoup de catastrophes. Oui, oui, c'est... Oui, oui. Mais, non mais après, bon, j'abuse, hein, parce que le film était sympa, mais bon. Excuse-moi, hein, mais Miles Morales, c'est pas... Bon. Bah, je vais pas en reparler, parce que vous savez très bien mon avis sur Amazing... Enfin, le Spider-Man d'animation 2, là. C'est cool, mais bon, c'est pas... Hypertension, ouais, voilà. Même ça, c'est plus intéressant, hein. Ah non, mais je suis désolé, mais moi, ça me frustre, en fait, de voir ces films-là autant encensés.
En fait, c'est pas incompatible de faire des bons films qui soient divertissants. C'est super. Bah, c'est pas. En fait, c'est super, mais il y a tellement mieux que ça m'agace en fait. Parce que les gens, ils aiment trop sucer à mort et avoir aucune retenue. Et c'est surtout que. Bah, le problème surtout, c'est que c'est vraiment pas un film entier. Ça m'agace le plus quoi. Puis j'aime pas. Ça va nulle part. Enfin, ça va partout et ça va nulle part. J'aime pas du tout en fait le personnage de Miles Morales. Je le trouve pas intéressant. Bah, leur argent, c'est facile de le trouver. Vous avez vu le nombre de gens qui vont voir les films de merde au cinéma? Enfin, Godzilla versus Kong, excusez-moi, mais il a fait beaucoup d'entrées, hein. Enfin, Godzilla X Kong, pardon, il a fait beaucoup d'entrées alors que c'est littéralement un film de merde, hein. Ça se voit que c'est un film de merde. Je suis désolé. Ah bah moi, personnellement, c'est un des trucs que j'ai le moins aimé du film aussi, hein, Bébé Nocturne. Non mais ça, par contre, je vais pas vous mentir, je trouve que Morbius, c'est incroyable que les gens aient réussi à faire ressortir le film une deuxième fois en salle pour que personne ne retourne le voir. Je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est un classique que des gens aient réussi à faire croire à un studio qu'ils avaient envie de voir le film une deuxième fois en salle et qu'ils n'y aillent pas. C'est incroyable, je trouve. Je trouve ça trop bien. Non mais Godzilla vs Kong, le premier Godzilla vs Kong de 1960, c'est un classique, hein. Désolé. Désolé, I'll speak my truth. Et si vous n'êtes pas d'accord, et en fait le problème c'est que ça ne... Je m'en fiche. Voilà, je le dis, je m'en fous, c'est un classique. Mon film préféré, j'ai pas de film préféré. Marvel, je comprends pas comment tu vas y retourner ensuite. Non, non, mais je suis désolé. Mais pareil, en fait, je trouve que ce qui est triste aussi, c'est que du coup, on se retrouve avec des gens qui nous disent que c'est un classique, le film. Le film, comment dire, de Gardien de la Galaxie 3. Je lui dis, mais enfin. Enfin, sans déconner, mais sortez de chez vous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est pas exceptionnel du tout, hein, Gardien de la Galaxie 3, quoi. Godzilla, perso, il y a un fond derrière où c'est la bagarre. Ça dépend lesquels. Batista, absolument. Ça dépend lesquels, parce que beaucoup, en fait, enfin, c'est revenu d'ailleurs aujourd'hui. Eh ben, encore un, Josiane, merci. C'est revenu surtout Godzilla avec Godzilla Minus One à avoir Godzilla comme étant une métaphore. Mais dans l'ensemble, en fait, il y a beaucoup de Godzilla où c'est davantage de la bagarre, quoi. Mais il y en a beaucoup qui ont des histoires secondaires qui sont souvent autour de l'écologie et des thèmes comme ça, quoi. Godzilla, c'est souvent pour faire passer un message. Mais il n'avait pas été réutilisé comme une métaphore en tant que tel depuis, bah, effectivement, Shin Godzilla en 2016. C'est du divertissement, je trouve, pas du cinéma. Maintenant, c'est de la merde, Ragnarok, attention. Mais en fait, le truc, c'est que c'est même pas divertissant, c'est dégoûtant, moi, je trouve. C'est pour ça que j'ai du mal à saisir. Parce que c'est nul, en fait, c'est juste nul. C'est juste, je passe mon temps à souffler, quoi. Je regarde et je suis là, genre. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est pâteau, c'est des grosses chaussures là, dans des plats de caca quoi. Godzilla de Roland Emmerich, bah ta gueule, bien dit. Non mais en fait c'est surtout que tu sais Capi, moi j'étais persuadé que Roland Emmerich il l'avait fait en ayant de l'amour pour Godzilla. J'ai lu des documents etc, je me suis renseigné. Il en avait rien à foutre. Et il tenait à ce que Godzilla soit une femme et sexy. Bon bah ta gueule, Roland. C'est une folie genre. C'est une merde hein Emmerich. J'ai vu les concept art, c'est une dinguerie hein. Gardien de la Galaxie, j'étais un peu triste. Ah ouais, non, mais le Rapuan, je trouve que c'est tellement mal amené que. Et en fait, ils sont obligés de personnifier les animaux pour que les gens comprennent que c'est triste, frère. Oh, c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Les humains doivent parler. Les animaux doivent parler, sinon les humains ne comprendraient pas que les animaux sont tristes. Ça y est, frère. Non, mais rendre Godzilla sexy, mais ta gueule, bien dit. C'est une folie, hein. R34 Godzilla, n'y allons pas, hein. Beaucoup de débiles, bah oui.
Le spoil Insane Gradbag est mort dans le 3. C'est quoi ça? La série Primal. Ah ouais, Tartarovsky. Eh ben, je sais pas si t'es encore là, Maël, mais Tartarovsky, regarde, hein. Shutter Island, c'est quand même sacrément surcoté, hein. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Le raton laveur. Ah, Raccoon. Ça reste un bon film, mais faut passer à autre chose. Tu parles de quoi? De Shutter Island? Je le défendrai. Mais vous avez le droit de défendre les films que vous voulez, hein. Je dis pas que c'est des mauvais films. Après, défendre des films, enfin, lâchez ça un petit peu, hein. Genre, ils vont rien vous donner, hein, les films, hein. Genre, je comprends que vous vouliez défendre des films, mais pourquoi aller défendre Shutter Island quand il y a d'autres films beaucoup plus intéressants qui méritent d'être défendus? Je veux dire, il y a bien assez de suceurs de Scorsese, et ils ont raison, pour la plupart. Mais, enfin, je veux dire, Shutter Island, quoi. Il y a d'autres films avec des thèmes similaires qui sont plus intéressants. Soyons normaux, quoi. Ah bah ouais, Nathan. Bien raison. Belle chienne. Alors, Limbo, moi, je l'ai trouvé en stream sur Internet. Si c'est Terminator 2, logique. L'univers Star Wars, ouais, j'aime bien, ouais. Enfin, j'aime bien les quatre, enfin les trois premiers et c'est tout quoi. Enfin, les trois premiers. Quand j'entends les trois premiers, j'aime surtout la trilogie originale quoi. Mysterious Skin, non. J'ai même pas pris le temps de regarder Greg Araki. Full Metal Jacket, logique, sympa. L'ours, je crois que je l'avais vu, mais j'étais vraiment jeune. L'entre de la folie, oh là là, Carpenter, moi c'est un de mes réels préf, hein. Carpenter, par exemple, ça je devais défendre moi. Moi, je vais défendre Carpenter parce que pour moi, ça, c'est un mec avec sa vision des choses et qui va l'imposer et qu'on avait rien à foutre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite de jouer à la putain de console? Carpenter, aujourd'hui, sa vie, ça se résume à jouer à Doom et à fumer de la bœuf. Et ben, il a trop raison, ce mec, et il mérite de faire ça toute sa vie. Ça lui a cassé les couilles, ça lui a ruiné sa vie en ne comprenant pas et en n'acceptant pas son film qui était The Thing, qui est un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, bah, qu'il mérite cette vie-là, frère? Je l'aime trop, Carpenter. Et l'antre de la folie, incroyable. In the Mouth of Madness, sublime. Génial. Et ça, par exemple, In the Mouth of Madness, je suis persuadé que ça a inspiré des Silent Hill, hein. C'est sûr que ça a inspiré du Silent Hill, Mouth of Madness. Je vous le dis, c'est sûr. Si c'est ça, Mimi. Ah ouais, mais en même temps, Erog, je veux dire, imagine, tu fais un film. Ton film, c'est un chef-d'œuvre. C'est sûr, c'est avéré. Aujourd'hui, c'est avéré. Mais sauf que les gens se rendent pas compte que c'est un chef-d'œuvre avant 30 ans. Genre, mais comment ça te brûle le moral? On parle de The Thing, hein. Après ça, comment tu veux être sur la pente ascendante, quoi? Et surtout qu'il a quand même continué à faire des films bien après, hein. Non, non, mais sa filmo, elle est géniale. Sans déconner, elle est trop cool. Regardez-la dans son intégralité, c'est vraiment fascinant. Il a un ton beaucoup plus sarcastique par la suite sur certains films, mais ce qui est logique en fait. Il a fait, tu fais un tweet et il perd 100 ans plus tard, c'est ça. Va te faire foutre. C'est ça, mais va te faire foutre. Pourquoi les gens dorment sur ce film aussi longtemps? Bah, parce que les gens sont cons. Comme quoi, hein. We do not evolve as humans. Non mais je rigole, hein, Piloua, naturellement. Pignou. Pignou, ah. Tout, tout, tout. On va parler de Babe ou pas? Ça, c'est grave, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de Babe, à quel point c'est un chef-d'œuvre. En fait, je pense que vous n'êtes absolument pas prêt pour ce débat qui n'en est pas vraiment un, en fait.
Le fait est que Babe est un chef-d'œuvre, que vous le vouliez ou non, en fait, tout simplement. Et George Miller est un des plus grands réalisateurs de son époque. Blowout, super. Ghost in the Shell, je n'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Uwe Boll, oh, allez, ça y est, toi. Ça, c'est vraiment les mecs qui font les tweets. Des tweets, comment dire. Comment on dit déjà controversés juste pour faire des trucs controversés, ça. Hein. Ouais, c'est toujours mieux que Post-Mortem, c'est sûr. Attendez, désolé, mais j'ai les lèvres très sèches. Et puis surtout, la façon dont tu utilises les animatronics. Non, non, mais c'est magnifique, Babe. De Palma, c'est la plus grande tragédie de leur carrière d'avoir été réévaluée des années plus tard. C'est dommage, ouais. Hein. C'est terrible. Babe, c'est un film, comment dire, qui s'appelle Babe. C'est un petit cochon à la ville. Ce sont des films, tout simplement. Oh non, style live. Merde. Alors. Ce sont des films sur un petit cochon. Réalisé par George Miller, dans lesquels les cochons et les animaux sont tous personnifiés et parlent en fait. Et parlent entre eux. Les humains ne les comprennent pas, hein. Évidemment, ils sont de leur petit monde. Mais du coup, on entre dans ce petit monde des animaux. Et en l'occurrence, Babe, un cochon à la ville, qui est un film de George Miller, voit Babe partir en ville pour assister à un concours pour faire gagner de l'argent et faire sauver sa ferme. Le 1 n'est pas de Miller, c'est pour ça que j'ai dit le 2. Enfin, j'ai pas dit le 2, mais effectivement, merci de le noter. Mais je crois que Miller avait quand même eu un petit truc à dire sur le 1, il me semble. Et ah la vache, en fait, c'est tellement long. En fait, je fatigue. Je fatigue et devant toutes les étapes, je fatigue parce que je sais que j'ai pas fini quoi. C'est tellement fatigant. Allez, on se concentre un petit peu. Et du coup, en fait, effectivement, il doit partir à la campagne, enfin, il doit partir à la ville et c'est trop génial quoi. Enfin, vraiment, regardez Babe. Comment différencier le bon du mauvais cinéma? C'est une vraie question. J'ai loupé trop de classiques quand j'étais jeune et du coup, j'ai l'impression de pas comprendre l'art. Bah, il faut écouter des gens en parler. Hein. Il faut écouter des gens en parler et parler avec des gens en fait, surtout. Pour se rendre compte que, bah. Un film enfin, qui est trop facilement. Qui identifie. Enfin, qui est trop, comment dire. En fait, c'est compliqué à expliquer en fait. Ça demande tellement de temps et de regarder les choses. Mais un Babe, c'est peut-être le premier dans ce cas-là, Zimori. Bonne nuit, Nocturne. Allez, le truc, c'est que j'ai pas la science infuse, mais c'est juste qu'effectivement, quand je regarde un Marvel, que je vois comment l'acting est, quand je vois comment les plans sont, quand je vois comment le montage est fait. En fait, tout est fait pour abrutir les gens, quoi. Ouais, bah, essaie de regarder, regarde déjà, installe Letterboxd, suis des gens sur Letterboxd et commence à t'intéresser tout simplement à des podcasts cinéma qui te parlent de cinéma. Et tu verras, ça aide beaucoup déjà. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment envie de le terminer, mais en même temps, là, je suis tellement crevé, frère. Je pense que je vais m'arrêter là et je reprendrai demain. Au moins, on a terminé les bras. Classique. Ah, je suis juste crevé, je suis pas à mentir. Non, il est incroyable, hein. Il est vraiment magnifique, hein. Après, là, j'ai mis les mains fermées, mais il y a des mains ouvertes aussi. Hein. Enfin, ouvertes et articulées. Faille de Cinoche m'a dégoûté du cinéma. Ah bah moi aussi, hein, complètement Nikous. Hein. J'ai travaillé avec des gens qui avaient un ego surdimensionné, c'est extrêmement désagréable. Et puis, bah, j'avais pas de cours de cinéma en fait. J'avais des cours pour apprendre c'était quoi le cinoche, mais pas comment faire des films en fait. Ça m'a dégoûté. C'est des cours sur l'industrie du cinoche et c'est tout quoi.
Bah, je la remets direct. Le rediff du stream sera direct sur Twitch, hein. En tout cas, extrêmement bonne blague, j'aime bien. Beaucoup d'articulation. Pour le moment, ouais, en termes d'articulation, attends, je vais remettre. Les podcasts de personnes qui parlent de cinéma que tu conseillerais, bah pour le coup, Capture Mag, c'est vraiment intéressant. Et même si je suis pas forcément toujours d'accord avec lui, la gêne occasionnée, c'est vraiment intéressant. Déjà, tu peux voir que les épaules, elles vont vers l'arrière. Ce qui est pas fréquent. Dans un kit, que les épaules puissent aller vers l'arrière, c'est pas fréquent. Franchement, en général, ça s'arrête là. Ça va aussi vers l'avant, bien vers l'avant, comme tu peux le voir. Genre, il peut vraiment les mettre comme ça. Ça peut monter comme ça les épaules, même plus haut encore, hein, comme tu peux le voir. Il peut vraiment les monter haut, mais du coup, en soi, tu peux les monter à l'infini, puisque tu peux faire le 90 comme ça dans les deux sens. L'avant-bras, il tourne comme si tu pouvais faire une supination, tu peux le tourner entièrement, l'avant-bras. Le bras en lui-même, tu peux vraiment faire un 90 bend. Donc là, il peut vraiment faire un elbow drop de façon extrêmement efficace. Là, il fait un elbow drop sur Benito notamment, par exemple. Et en plus, le coude est acéré, hein. Le coude est acéré, hein. Et donc, pareil au niveau du poignet. Le niveau du poignet, on peut vraiment le tourner dans tous les sens. Donc là, au niveau des articulations du poignet, c'est assez dingue. Et là, c'est pas terminé, mais par exemple, je trouve que c'est un détail qui est sympa. Mais le fait que ça bouge, déjà, ça permettra en fait d'activer et de passer l'armure, comme vous pouvez la voir, en fait, rouge. Mais même, ça donne comme une sensation d'armure qui respire, en fait. Donc c'est assez beau. Le coup, pareil, le coup vient vraiment bien. Comment dire? Pardon, je remets le bras normalement pour que vous ayez une meilleure visibilité. Mais en termes d'articulation, il est extrêmement sexy, hein. Il peut faire une prise de l'ours, il peut tout faire, hein, honnêtement. Attendez. Excusez-moi, mais là vous êtes en train d'écouter un chef-d'œuvre, hein. Respectez un petit peu dans le chat, merci. Et la tête peut aller en haut jusqu'à là. Donc déjà, ça c'est pas mal. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de kits qui ont cette possibilité pour la tête. Et je pense que pourrait même aller un petit peu plus haut. Et vers l'avant, on peut aller jusque là. Donc vraiment, t'as, pardon, ça, ça, sur les côtés aussi, un petit peu sur le côté, comme ça. Et donc vraiment exceptionnel, hein. Donc voilà, Remimi. Donc voilà, sublimissime, sans sas. Mais je suis un petit peu fatigué, je vais pas vous mentir. Et j'ai pas envie de me coucher trop tard ce soir. Puis j'ai pas encore mangé. JDG, il commence à avoir un bon regard cinéma ou c'est du troll? Bah, JDG n'est pas forcément un troll. Il regarde pas non plus que des films mainstream, mais je pense qu'effectivement, il parle des films mainstream parce qu'il sait très bien que ça marche aussi en termes de. Et je pense qu'il aime. Je sais pas en vrai. Ton taf demain aussi, du coup. Bah, demain, je stream. Peut-être pas R6 demain matin. Demain matin, peut-être que je ferai un autre jeu. Je sais pas encore quoi. Peut-être que je lancerai Splinter Cell. J'ai déjà téléchargé Splinter Cell et j'ai pas encore trouvé Mad Max. On verra. Mais demain matin, stream. Et demain après, peut-être demain soir, je le ferai, je continuerai. La fin de Ghost of Tsushima, faudrait que je continue. Le premier, si je joue à Splinter Cell, je jouerai au tout premier, hein. Ah non, je jouerai au tout premier si jamais j'y joue. Je sais pas il est porté sur PC ou pas correctement. Enfin bref. Sur ceci, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Gros bisous. Et regardez des films. Et aimez